Quelle est la meilleure approche pour performer en endurance entre une distribution polarisée et une distribution pyramidale? Dans cette vidéo, on va vite passer en revue ces termes de distribution d'intensité et comprendre ce que ça veut dire. Et je te dirai aussi quelle distribution choisir pour avoir les meilleurs résultats. Quand on parle d'une distribution d'intensité, c'est simplement comment est-ce qu'on répartit le 100% de nos séances d'endurance dans la semaine. Et pour simplifier les choses, on va parler de 3 catégories d'intensité: la basse, la moyenne et la haute intensité. En général, les séances de basse intensité se font sur des périodes prolongées et restent en dessous de 4 sur 10 en termes de difficulté. La moyenne intensité se fait sur des intervalles plutôt longs et se trouve entre 4 et 7 ou 8 d'intensité. Et finalement, la haute intensité va se faire sur des intervalles plus courts, voire même sur du fractionné très court. Là, on parle d'intensité au-dessus de 8 sur 10. Et quand on parle d'une distribution d'intensité polarisée, c'est-à-dire qu'on va avoir une large proportion de notre volume total d'entraînement à basse intensité, on parle souvent du 80-20, 80% à basse intensité et le reste, les 20% restants, à haute intensité. D'ailleurs, on entend souvent les adeptes du travail polarisé dire que de s'entraîner à moyenne intensité, c'est une mauvaise idée et que ça va avoir des effets négatifs sur les résultats. À l'inverse, une distribution pyramidale va, elle, avoir une grande proportion également de travail à basse intensité, mais contrairement à la distribution polarisée, très peu de travail à haute intensité, voire pas du tout, et la majorité du travail dit intensif plutôt à moyenne intensité. Bien entendu, vu que tu peux faire plus de moyenne intensité que de haute intensité, on verra des proportions un petit peu plus élevées en général, de l'ordre de 30 à 40% du volume total à cette moyenne intensité, le reste à basse intensité. Maintenant, quand il s'agit de choisir entre une distribution pyramidale ou polarisée pour mieux performer, je veux te raconter d'abord une petite histoire. Cette histoire, c'est celle de l'horloge cassée. Parce que même une horloge cassée, elle est juste 2 fois par jour. Et c'est la même chose avec ceux qui prônent soit la distribution pyramidale, soit la distribution polarisée de manière absolue. Tu auras raison 50% du temps. Parce que dans une planification équilibrée, on va retrouver des périodes qui sont passées avec des distributions pyramidales et d'autres qui sont passées avec des distributions polarisées. Et bien entendu, selon si tu te prépares pour un 5 km en course à pied ou un marathon, eh ben, ta distribution de choix juste avant la compétition ne va pas être la même. C'est d'ailleurs comme ça qu'on planifie en général pour se préparer pour une échéance compétitive. On va travailler à reculons à partir de la date de l'échéance avec les entraînements les plus spécifiques à ton sport qui vont se trouver juste avant la compétition et ceux qui vont être un petit peu plus éloignés ou de nature générale un petit peu plus loin de ton sport. Par exemple, si tu prépares un 5 km en course à pied, une distribution polarisée sera très spécifique à tes besoins dans ta course. Si tu as plusieurs mois pour te préparer pour ta course, ça vaut donc la peine de commencer avec une phase pyramidale avant d'enchaîner sur une phase polarisée. Et l'approche sera simplement inversée pour un sport ou une discipline telle que le marathon qui, lui, va demander des efforts beaucoup plus longs et être plutôt spécifique à la distribution pyramidale. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y aura une des 2 distributions qui va mieux te convenir de par tes prédispositions génétiques. Quelqu'un de plutôt endurant va favoriser le travail pyramidal. Quelqu'un de plutôt puissant va préférer et favoriser le travail polarisé. Donc c'est à toi de te poser la question: de quoi ai-je le plus besoin? 1 par rapport à mon profil et 2 par rapport à mes disciplines sportives et mes prochaines échéances compétitives. Et c'est en répondant à ces questions que tu pourras planifier le meilleur programme possible pour tes besoins. Si tu n'as pas d'échéance compétitive et que tu veux simplement continuer à développer ton cardio dans la durée, je te conseille d'alterner entre des phases pyramidales et des phases polarisées tout au long de l'année à raison de 2 à 3 mois par phase de travail. C'est comme ça que je travaille avec tous les athlètes qui ne sont pas dans des sports d'endurance, mais qui font du crossfit, des sports de combat ou même des sports collectifs. Maintenant, si tu as de la peine avec tes entraînements à haute intensité, je t'ai préparé une vidéo sur le sujet que tu peux regarder juste ici.